Matthieu chapitre 16. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Verset 13. Matthieu 16, verset 13 à 19. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu, je vous prie. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, nous lisons Matthieu 16, 17 jusqu'au verset 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Quelqu'un dit Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce mois ici, nous proclamons, nous déclarons que c'est le mois de la conquête. Nous célébrons le Seigneur de la conquête. De la même manière que le mois dernier, nous avons célébré le mois de la foi. Nous croyons de la délivrance, pardon. Le mois de janvier, nous avons parlé de quoi? De la foi. Nous avons parlé du Seigneur, de la foi, du mois de la foi. Nous avons célébré la puissance de la foi dans laquelle nous devons marcher. Le mois dernier, nous croyons et nous avons proclamé le Dieu de la délivrance. Écoutez, sans la foi ni la délivrance, vous ne pouvez pas entrer dans la conquête. Dieu ne délivre pas notre vie juste pour que nous puissions la passer sur la terre sans rien de particulier. Voilà pourquoi, quand nous lisons ce texte, le Seigneur dit une chose très très importante à Simon-Pierre. Il lui dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Toute clé a pour mission d'ouvrir les portes ou fermer les portes. Toute clé a pour objectif de vous faire passer d'un endroit à un autre lorsque vous les utilisez. D'un espace particulier dans un autre espace. Et en général, les clés sont utilisées pour des espaces bien désignés à une chose particulière. Des espaces aménagés, des espaces privés et toutes sortes d'espaces. Et le Seigneur dit ici, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà pourquoi j'intitule notre message, récupérer les clés de sa vie. Amen. Récupérer les clés
de sa vie. Dites à votre voisin, récupère les clés de ta vie. Récupérer les clés de sa vie. Vous savez, lorsque nous observons beaucoup de gens, et même malheureusement parfois des chrétiens, plusieurs ne vivent pas leur vie. Plusieurs vivent une vie qui est dictée par les circonstances, par les situations, par la conjoncture économique. Plusieurs vivent une vie qui est imposée par un système. Et parfois même ils savent très bien que ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas cette manière-là qu'ils voudraient réellement vivre. Ils ne sont pas satisfaits. Je crois personnellement que tant que vous n'êtes pas satisfait de votre vie, ce n'est pas la vie que Dieu voudrait que vous meniez. Et le Seigneur ici dit, quand ils sont arrivés dans le territoire de Césarée de Philippe, le Seigneur pose la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et les uns disent, non, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et le Seigneur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Simon-Pierre connaît réellement la nature et la personne même de Jésus dans toute sa vérité. Il a dit, tu es loin de Dieu, Christos, loin de Dieu, le Messie. Tu es Machia, le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui possède la toute-puissance pour sauver l'humanité. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur lui dit, ce texte sur lequel nous avons souvent parlé concernant l'Église, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, Pétra, je bâtirai, tu es Pierre, et sur ce roc, Pétra, je bâtirai, tu es Pétros, et sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, je m'arrête juste un instant ici. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je vais bâtir mon Église sur toi, sur des hommes, avec des hommes. Sur lui-même en tant qu'être humain, Jésus, qui est le roc, l'homme par excellence, l'homme parfait, celui qui est descendu du ciel. Cette image même, le reflet même de l'empreinte de la gloire de Dieu, c'est lui le fondement. Mais il montre aussi l'association des hommes dans la construction de son Église. Mais il dit une troisième chose. La troisième chose qu'il dit ici, il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. En train de dire ici que la puissance de l'adversité, la puissance du mal n'aura jamais le dessus sur mon Église. L'Église du Seigneur est constituée d'hommes et de femmes que nous sommes. Écoutez-moi bien, la vraie Église du Seigneur Jésus, c'est une Église victorieuse. C'est une Église qui est constituée d'hommes et de femmes qui ont une telle foi qu'ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Parce qu'ils savent qu'ils possèdent en eux l'éternité. La vie éternelle est en eux. Non pas à cause d'eux, mais à cause de la communion avec Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, ils n'ont pas peur de vivre pleinement leur vie. Dites à votre voisin, vis pleinement ta vie. Vivre pleinement sa vie ne veut pas dire par là aller commencer à s'enivrer, aller le samedi soir, aller prendre de l'ecstasy ou toutes sortes de drogues ou de médicaments pour pouvoir être, entre guillemets, s'éclater. Non. Bien au contraire, il y a certaines substances qui détruisent le cerveau, qui vous avilissent plus qu'autre chose, qui pendant un certain instant, pendant certaines
durant certaines heures, vous donne entre guillemets de vous éclater, mais après, vous êtes éclaté, effectivement. Alors, il ne faut pas prendre ce genre de choses. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est de découvrir le plan de Dieu pour soi. La vraie vie, c'est de découvrir sa propre destinée. Quand vous avez découvert votre destinée, oh, c'est tellement extraordinaire que chaque fois que vous avez réalisé une chose qui correspond à votre destinée, la satisfaction et la joie que vous avez de cela est tellement grande que vous êtes comblé à l'intérieur de vous-même. Vous savez dans quelle direction vous marchez. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent. Les gens croient que réussir la vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Je connais des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient du succès, mais qui étaient malheureux. Il y a des exemples qu'on connaît très bien. Une femme telle que Marilyn Monroe, c'était une femme qui avait du succès, elle était belle, elle avait le succès, elle avait beaucoup d'hommes qui tombaient à ses pieds, qui la désiraient. L'argent n'était pas un problème pour elle, mais vous savez quoi? Elle vivait la solitude. Le problème d'alcoolisme, problème de drogue et autres. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas tout ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que l'on voit extérieurement qui nous montre qu'une personne est réellement heureuse dans sa vie. Un jour, j'écoutais un humoriste qui passe dans toute la francophonie. Il passe à la télévision et dans son sketch, il est en train de parler des humoristes. Il est en train de parler de lui, pourtant qui a beaucoup de succès, comme étant un homme seul, qui amuse la galerie. Les gens viennent, il y a beaucoup de monde, et il rigole de tout ce qu'il est en train de dire. Et il gagne de l'argent, ses sons gagnent peu, mais il gagne de l'argent, il gagne bien sa vie. Mais quand la scène est terminée, c'est la vie de solitude. Une vie triste. Et un autre humoriste disait qu'il fait rire les gens, mais sa vie est tellement triste. Certains ont pensé même à la vie de Louis de Funès, un homme connu, qui faisait beaucoup rire les gens, mais qui dans la vie privée n'était pas si heureux que ça. Vous voyez, frères et sœurs, c'est là que nous devons prendre les véritables clés de notre vie. Ce n'est pas l'argent qui va te donner la joie, même si ça peut aider dans certaines choses. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et puis il dit, je te donne les clés, au verset 19, du royaume des cieux. Je te donne les clés. Le royaume inébranlable, le royaume qui ne passera jamais, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux. Entre nous, j'aimerais vous dire que ce monde ici est gouverné par un royaume spirituel. La terre est dirigée par un système spirituel. La matière que nous sommes, que vous et moi nous sommes, le corps que nous avons, est dirigé par un esprit. Notre vraie personne est spirituelle, mais elle n'est pas physique. Quand une personne meurt, elle continue à exister. Quand elle meurt, elle sort seule simplement de son corps. Elle continue à penser, à réfléchir. Elle a la capacité analytique d'analyser les choses. Elle peut voir. Un jour, quelqu'un a raconté comment il était mort, mais il ne savait pas qu'il était mort. Mais il se voyait double. Quand il est mort, il se dit, mais comment ça se fait que je vois mon corps là? Un serviteur de Dieu est venu un jour, ici à l'église, il a raconté comment il était malade, et tellement malade qu'il est tombé, il est mort à l'hôpital. Et là, dans la mort, en fait, il ne savait pas qu'il était mort. Il s'est vu sur le bord de son lit, il se voyait, lui, mais il voyait un autre lui, son corps. Une autre personne comme lui, couchée sur le lit. Et puis, il regarde la personne, il dit, mais comment ça se fait que
cette personne est comme moi. Et là, à ce moment-là, le Seigneur Jésus lui est apparu. Le Seigneur Jésus lui a dit, c'est toi, mais tu es mort. Mais le Seigneur lui dit, mais je vais te ramener à la vie, parce que j'ai encore un travail que je dois faire avec toi. Et c'est comme ça que son esprit est revenu dans son corps, et la personne est revenue à la vie. C'est pour dire que notre véritable personne n'est pas cette matière que nous avons, ce corps que nous avons. Notre pensée, nos émotions, nos sentiments, c'est dans un autre domaine. C'est dans notre esprit, dans notre âme, dans l'être spirituel que nous sommes. Écoutez, les lois qui sont votées sur cette terre proviennent de l'esprit des hommes. Écoutez-moi bien. Si cet esprit des hommes est gouverné ou dirigé par le système maléfique, le système du mal, les lois qui seront votées, qui seront proposées et votées, seront des lois en fonction du royaume des ténèbres. Parce que c'est ce royaume-là qui les influence. De la même manière, dans le bien, le royaume de Dieu est un système spirituel dans lequel Dieu règne, dans lequel le Seigneur Jésus est Seigneur, dans lequel le Saint-Esprit opère. C'est l'agent du royaume de Dieu, le Saint-Esprit opère, dans lequel il y a des personnes qui travaillent pour la protection de ce royaume, l'expansion de ce royaume, pour les citoyens de ce royaume. Ce sont les anges. Les anges travaillent dans le royaume de Dieu. De la même manière que nous sommes ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a beaucoup d'anges qui sont ici au milieu de nous. Nous ne les voyons pas, mais ils sont ici avec nous. Lorsque nous quittons l'Église, chaque enfant de Dieu né de nouveau, qui a son nom inscrit dans les cieux, avec le sang de Jésus, il a automatiquement au moins un ange qui le protège. Et c'est comme ça que quand nous venons nous rassembler ici, les anges se rencontrent avec nous aussi. Ils célèbrent le Seigneur, ils adorent Dieu avec nous. Et quand nous rentrons chez nous dans nos maisons, les anges qui nous accompagnent marchent et vont aussi avec nous dans nos maisons. Alléluia. Écoutez-moi bien. Mais au plus vous êtes consacrés au Seigneur, au plus vous découvrez le but de votre vie, le Seigneur envoie des anges spéciaux qui sont destinés à vous aider à réaliser le programme de Dieu dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plusieurs anges avec eux. Parce que ces anges-là ont pour mission de les aider dans le travail que Dieu fait avec eux. Tous n'ont pas le même nombre d'anges. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lui-même, il avait toute l'armée du ciel avec lui. Il a dit, tu ne sais pas que je suis capable d'appeler combien? Au moins, combien? 12 légions d'anges. Il est capable d'appeler des légions. Une légion romaine était constituée d'environ 6000 personnes. Il dit, je suis capable, si je ne me trompe pas, je suis capable d'appeler ces anges, 6000 au moins, pour continuer 12 légions d'anges, pour venir me protéger. C'est ce que Jésus a dit. Mais il ne l'a pas fait pour que le programme de Dieu se réalise. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des hommes qui se promènent avec plusieurs anges ou que Dieu destine lorsqu'ils ont compris le programme de Dieu dans leur vie. N'est-il pas écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est pour ça que quand quelqu'un a découvert le programme de Dieu dans sa vie,
Et quand une personne se concentre, se consacre à Dieu, recherche la présence de Dieu dans sa vie, et que Dieu oint cette personne, Dieu libère sa puissance dans la vie de cette personne, écoutez-moi bien, cette personne-là vaut très cher dans le royaume de Dieu. Elle coûte très cher. Écoutez. C'est la raison pour laquelle il faut respecter chaque homme, chaque femme qui a l'onction de Dieu sur sa vie. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes oints, dit le Seigneur. Ceux qui ont la puissance, l'onction, la présence de Dieu dans leur vie sont très spéciaux pour Dieu. Ils ont un très grand prix. Ceux qui sont entrés dans l'appel de Dieu, pour leur vie, ils sont très chers aux yeux de Dieu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons qu'un jour, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, il a commencé à murmurer contre Moïse. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, Moïse, je vais tous les détruire, sauf toi. Je vais élever une nation par toi. Vous savez, Moïse a dû intercéder. Il a dit, non, Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, alors efface-moi de ton livre de vie. Vous vous rendez compte? Que Dieu était capable de détruire toute une nation, près de 2 millions de personnes, pour protéger une personne, et faire de cette seule personne-là toute une autre nation. Vous imaginez cela? Donc c'est pour dire que lorsque vous découvrez le plan, le programme de Dieu pour votre vie, vous devenez très cher pour le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle Satan ne veut pas que les gens viennent à l'église. Satan va tout faire pour vous empêcher de venir à l'église. Il va soit amener des maladies, soit des distractions, ou bien va utiliser des personnes pour vous dire ça ne sert à rien de venir à l'église s'est dépassée, l'église c'est ceci, l'église cela. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'il sait que dès que vous découvrez le programme de Dieu pour votre vie, votre prix spirituel change, augmente de loin plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous devenez une personne précieuse et chère au ciel. Dieu détache du ciel des anges puissants pour exécuter un ministère, un travail en votre faveur. Les choses qui étaient bloquées dans votre existence, quand vous découvrez le programme de Dieu, vous allez voir ces situations se débloquer parce qu'il y aura des anges spéciaux qui viendront ouvrir les portes pour vous, qui vont détruire l'armée de Satan, qui vont récupérer un territoire qui était possédé par le royaume du mal. Frères et sœurs, voilà pourquoi la chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est de découvrir ce que Dieu veut pour elle. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Quel est le programme de Dieu dans ta vie? Oui, mais moi je viens seulement à l'église. Oui, d'accord. Et après? Non, mais moi je viens seulement prier. Oui, d'accord. Et après? Non, mais je chante les cantiques aussi. Oui, d'accord. C'est bon. Et après? Mais je lis aussi la Bible. D'accord. Et après? Bon, je chasse les démons. Et après? Je viens à la prière d'intercession à l'église. Et après? Non, je viens chaque semaine à l'église. Et après? Je viens tous les matins à la prière. Et même le dimanche, je fais les 3 cultes. Et après? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Quel est le sens de ton existence? Quel est le but de ta vie sur terre? Pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi? Il y a un but que Dieu a pour toi. Et c'est important de le découvrir. Frères et sœurs, tant que nous ne le découvrons pas, nous sommes comme des aveugles qui tâtonnons dans la vie. Et quand vous êtes aveugle, tout est difficile. Tout. Quand vous êtes aveugle, monter les simples marches, c'est difficile.
quand vous ne voyez pas bien, j'ai des membres de la famille, mon propre père ne voit pas très bien. Et je me rends compte combien ce n'est pas évident. Quand il avait sa vue, à 100%, il a fait un travail formidable. Quand ses yeux ne voyaient plus, frères et sœurs, maintenant, il fallait que d'autres personnes soient ses yeux. Et que d'autres personnes l'assistent. Parfois des choses simples qu'il faisait sans aucun problème, avec une force, une vigueur extraordinaire. Il ne peut plus les faire. Le pasteur Paulin que nous connaissons, c'est mon oncle. Il a eu des problèmes avec ses yeux. Mais pendant des années, il faisait des kilomètres en voiture. Et puis quand ses yeux ne voyaient plus bien, c'était quelqu'un d'autre qui devait le conduire. Alléluia. Mais ce que je bénis le Seigneur, c'est que quand vous marchez avec Dieu, votre vision ne dépend pas de l'organe physique que vous avez. Parce que de ces deux personnes que je viens de citer, j'ai vu par exemple mon père voir encore plus loin dans les choses qu'il doit faire, qu'il doit réaliser pour le Seigneur. Les yeux ne voyant peut-être pas très bien, mais l'esprit voyant, tiens, je dois faire ça. J'ai rencontré en mon père un homme dont le cerveau est capable de retenir des centaines et des centaines de numéros de téléphone. On cite quelqu'un et puis on cite le nom d'une personne et puis il répète un peu le numéro. Vous répétez 2-3 fois le numéro, il a bloqué. C'est dans sa mémoire. Aussi bien en Europe qu'à l'étranger. Vous lui dites, il dit non, voilà. Telle personne pense, voilà. Et il réfléchit, puis son numéro, il vous dit le numéro. J'ai vu dans la vie du pasteur Paulin un homme formidable qui, lorsqu'il prend la parole de Dieu, il entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Il voit des choses que beaucoup de prédicateurs ne voient pas. Il enseigne la pensée tellement claire. La profondeur est tellement grande. Je lui ai dit, parce que moi je l'appelle tonton. Je lui ai dit, tonton Paulin, il faut que tu écrives. Vous allez me dire, mais comment écrire? Oui, mais on sait écrire de plusieurs manières. On n'a pas besoin de bien voir pour écrire. Nous sommes dans un système où vous pouvez dicter ce que vous dites. Quelqu'un d'autre écrit pour vous. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ça veut dire qu'il ne faut pas être limité dans sa vie par quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que quand il se lève et prêche la parole de Dieu, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu as découvert le but de ta vie, rien ne peut t'arrêter. Dites Amen. Dites un vrai Amen. Rien ne peut t'arrêter. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Le Seigneur Jésus dit ici à Simon, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés. Quel est le but de ta vie? Quel est le but? Quel est le but? Certains croient que quand on vient à l'église, le but de la vie que Dieu veut pour celui qui vient à l'église, c'est d'être pasteur. Non. Pas nécessairement. Ah non, alors c'est d'être évangéliste. Non, pas nécessairement. Oui, je dirais, oui, pas nécessairement. Ou c'est d'être diacre, modérateur, choriste. Ça fait partie, on peut être choriste, louangiste, prédicateur de l'évangile, à l'accueil, au service d'ordre et autres. Et dans la vie, ça c'est le culte. C'est le culte que nous rendons au Seigneur. En principe, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui vient le dimanche dans l'église devrait avoir une place dans la maison de Dieu où il dit,
moi le dimanche, voici le service que je rends au Seigneur. C'est ce qui s'appelle le ministère. Quel est le service que tu rends à Dieu? Oh non, pendant la semaine, je suis un homme d'affaires. Je suis médecin. Je suis psychologue. Je suis chimiste. Je suis chercheur et autres. Parce que je sens cela. Je suis infirmier, infirmière, parce que j'aime soigner les gens. Je sens que c'est ma vocation, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Je ne le fais pas seulement pour gagner de l'argent, mais parce que je sens que c'est ça que je dois faire dans ma vie. Et je suis à l'aise, et ça me donne une satisfaction extraordinaire. C'est vrai que j'ai besoin d'argent pour vivre, mais même si je ne reçois pas d'argent, ça ne m'empêche pas de me réjouir dans ce que je fais. Je ne le fais pas juste pour l'argent, je le fais parce que c'est en moi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mais le dimanche, je viens, je chante dans la chorale. Le dimanche, j'accueille les gens pour qu'ils entrent dans l'église. Le dimanche, j'indique aux gens où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir. Le dimanche, je suis là pour pouvoir aider à accueillir les nouvelles personnes. Je suis là pour pouvoir décorer la salle, nettoyer la salle ou aider les gens dans le parking. Je fais quelque chose dans la maison de Dieu. Le dimanche, je suis instrumentiste parce que là, je rends maintenant mon culte à Dieu. Je fais quelque chose pour Dieu. Frères et sœurs, quand tu iras au ciel, Dieu va te demander, qu'as-tu fait pour moi? Trop de gens travaillent pour eux-mêmes. Ils viennent dans l'église pour que le pasteur prêche la parole pour leur donner les moyens pour eux-mêmes. Pour comment gagner l'argent, comment réussir sa vie, comment trouver un mari, comment garder son mari, comment bien éduquer les enfants, comment aller plus loin dans sa vie. Ah, on est content. Écoutez, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Alléluia. L'homme ne peut jamais être satisfait s'il n'est pas équilibré. Si d'un côté, tu ne travailles pas pour ta vie naturelle, ta vie matérielle, tu dois nourrir ton corps, tu dois nourrir ta famille, tu dois prendre soin de ta maison, tu as besoin de travailler et de gagner de l'argent. Mais tu ne seras jamais satisfait si tu ne travailles pas pour le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est comme ça que je vous ai dit au début qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais vous le voyez qu'il y a quelque chose qui leur manque. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne servent pas le Seigneur. L'homme est un être bipartite, ou tripartite comme certains diraient. Je dis bipartite dans le sens il est physique et spirituel. Mais on peut dire qu'il est constitué du corps physique, l'âme et l'esprit qui sont spirituels, qui sont immatériels. Mais voyez frères et sœurs, pour que l'on soit satisfait dans notre vie, il faut que tu travailles physiquement, matériellement, d'un côté. Mais d'un autre côté aussi, tu dois travailler spirituellement. Il faut que tu te nourrisses, que tu aies un salaire spirituel. Mais il faut aussi que tu te nourrisses, que tu aies un salaire physique. C'est pour ça que la Bible nous montre que Dieu n'est pas injuste. Regardez ce qu'il est écrit. Dieu donne aussi un salaire. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, 10, pardon. Hébreux chapitre 6, verset 10. Il est écrit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quelqu'un dit amen? Amen. Ça veut dire par là quoi? Si Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, cela veut dire par là que Dieu va vous payer. Le meilleur des payeurs, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. C'est pour ça, hein, même si quelqu'un n'arrive pas à trouver du travail, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien. Même si quelqu'un veut travailler, mais à cause du système,
il n'arrive pas à trouver du travail. Cette personne doit travailler pour Dieu. C'est-à-dire s'engager pleinement dans la vie chrétienne, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, dans sa présence dans l'Église, à servir le Seigneur, par exemple, en venant donner un coup de main à l'Église, en aidant d'autres personnes à s'attacher à Dieu, en aidant à aider les autres à lire la Bible, comprendre la parole de Dieu, aller visiter les malades, aller encourager ceux qui sont découragés dans leur vie spirituelle. Donc ça, c'est un travail que l'on fait pour Dieu. Jeûner, prier pour les autres, intercéder pour les autres, faire quelque chose, ou bien peut-être même s'engager dans la chorale. Et non, ici, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je n'ai jamais vu une personne qui s'engage sérieusement pour Dieu que Dieu n'a pas béni. Non, c'est impossible. C'est impossible de travailler dans le royaume de Dieu sans recevoir le salaire et spirituel, l'onction, la puissance, la révélation, la bénédiction, le bien-être, la paix, la maîtrise de soi, sans que Dieu ne te donne aussi les choses matérielles dont tu as besoin. Vous savez pour quelle raison? Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. C'est le système spirituel qui gouverne le système matériel. Le royaume de Dieu, lorsqu'on vous donne le salaire, Dieu vous bénit dans son royaume, cette bénédiction va couler et va se matérialiser. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est là que, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez constater que Dieu dit une chose très très importante. Ce sont des passages que nous connaissons. Regardez ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, dans le psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, il est écrit ceci. Psaume chapitre 34, verset 9 et le verset 10. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Regardez verset 10 maintenant. Qu'est-il écrit? Verset 10 et verset 11. Lisons ensemble à haute voix. Psaume, chapitre 34, verset 10, le verset 11. Lisons à haute voix, lisons. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car tout manque à ceux qui le craignent. Amen. Car tout manque à ceux qui le craignent. Amen. Est-ce qu'on peut nous projeter le verset biblique ici? Audiovisuel. Projection. Qu'est-il écrit? Psaume 34, versets 10 et 11. Relisons ensemble, lisons. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car tout manque à ceux qui le craignent. N'est-ce pas? Qu'est-il écrit? Rien ne manque à qui? À ceux qui le craignent. Verset 11. Lisons le verset 11 également. Lisons. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Regardez. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dites Amen. Ça veut dire par là qu'au plus tu cherches Dieu, au plus ta vie sera satisfaite. Oh oh. Vous m'entendez bien? Verset 12. Lisons également le verset 12. Verset 12 et le verset 13. Lisons, psaume toujours 34, verset 12 et 13. Lisons. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Donc, juste là, arrêtons-nous là. Qu'est-ce que nous voyons? Le psalmiste David, ici, est en train d'inviter ceux qui l'écoutent, le peuple d'Israël, et bien sûr nous aussi, à
recevoir l'enseignement pour le respect de Dieu, le respect ou la crainte de Dieu. Et quel est le résultat? Il pose ici une question qui automatiquement entraîne une réponse. Quel est l'homme qui aime la vie? Mais tout homme aime la vie. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Mais tout homme désire prolonger sa vie pour être heureux. N'est-ce pas? Voici ce qu'il dit ensuite. Il donne maintenant des recommandations. Le verset 14. Que dit-il au verset 14? Psaume 34, verset 14. Il dit, fais quoi? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis le bien. Et la paix, pardon. Le verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Maintenant, lisez le verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset 20. Lisons ensemble, lisons. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. Amen. Alléluia. L'Éternel l'en délivre quelquefois. N'est-ce pas? L'Éternel l'en délivre toujours. Regardez ce qu'il est écrit au verset 21 et le verset 22. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. C'est vrai qu'ici il y a une prophétie sur le Seigneur Jésus, mais en même temps, c'est pour nous dire que Dieu va garder ceux qui soutiennent toute ta vie. Verset 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Ça veut dire que quand tu aimes le Seigneur, quand tu auras des ennemis, ces ennemis-là auront des problèmes avec Dieu lui-même. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin de se venger. Et c'est aussi très dangereux de s'attaquer à un enfant de Dieu. Très, très, très dangereux. Très dangereux. Alléluia. C'est une réalité. Vous savez, frères et sœurs, moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens vivre des malheurs terribles dans leur vie. Parce qu'ils ont attaqué les enfants de Dieu. Ils ont voulu détruire la vie des enfants de Dieu. Un jour, j'étais à Bruxelles et à ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur, je crois que j'étais juste responsable, ni peut-être diacre, je ne sais plus très bien. Mais j'étais responsable de la prière matinale. Alors tous les matins, et puis je faisais beaucoup de travail dans l'église. Et puis un jour, à la prière du matin, je vois un frère. Et bon, je lui avais donné quelques responsabilités. Et je vois ce frère-là, maintenant, commence à diriger la prière, mais d'une façon qui n'était pas correcte. Non seulement ça, mais à prendre des décisions sans m'avertir. Et je lui ai fait une remarque une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il n'acceptait pas. Il dit, de toute façon, c'est Dieu qui nous a tous choisis. Dieu nous a tous choisis. Écoutez-moi bien. Dieu peut tous nous punir comme il veut aussi. Je lui ai dit, écoute frère, cette place que tu as là, c'est moi qui t'ai donné la responsabilité. Oui, mais Dieu. Et puis à un moment donné, il commence à s'énerver. Il dit, non, tu exagères. D'ailleurs, si tu veux, nous allons quitter l'esprit et nous allons entrer dans la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par là, nous allons mettre la Bible de côté. Et nous allons régler l'histoire entre hommes. D'homme à homme. Ça veut dire, en d'autres termes, nous allons nous battre. Un chrétien, écoutez-moi bien, un chrétien dans l'église. Je lui ai répondu, je lui ai dit, si toi tu veux descendre dans la chair, descends. Mais moi je ne descends pas, je reste dans la dimension spirituelle. Mais ce que je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu es suspendu. Que tu veuilles ou pas, tu es suspendu.
Vous savez, c'est pour ça que j'aimerais vous dire qu'il y a des philosophies religieuses et même des gens, des serviteurs de Dieu qui prêchent certains messages qui sont dangereux. Dangereux en disant, non, Dieu nous a tous appelés, alors de toute façon c'est Dieu, c'est Dieu. Faites attention. Faites très attention. Vous savez pour quelle raison? La semence qu'ils injectent dans le cœur, c'est une semence d'indépendance. C'est une semence de rébellion. C'est que quand on va te dire maintenant quelque chose qui ne correspond pas à ce que toi tu veux, tu dis non, de toute façon Dieu nous a tous appelés, je n'écoute pas, de toute façon c'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu se sert des hommes. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais responsable. Quand vous êtes responsable dans la dimension spirituelle, Dieu compte sur votre responsabilité. Et Dieu défend votre responsabilité. Vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai suspendu. Je suis parti voir mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, telle personne là dans l'église, il était là dans la prière matinale, à cause de ça. Je lui ai dit de ne plus faire le ministère. Et voici ce qu'il m'a dit. Il a voulu même entrer dans la chair, donc se battre. Je lui ai dit, non, moi, je ne me bats pas. Je ne peux pas, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas entrer dans ce genre d'histoire. Et puis je lui ai dit donc, c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus voulu qu'il continue ses responsabilités. Le pasteur m'a soutenu, parce que je lui ai tout dit, tel qu'il fallait, et correctement, et simplement parce que j'étais responsable. Vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Écoutez-moi bien, on ne joue pas non plus avec des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu a établi les choses de telle manière à ce qu'il faut respecter les autorités. C'est pour ça que les enfants doivent respecter leurs parents. Ce sont des autorités spirituelles instituées par Dieu. Sinon, vous aurez été le parent de vos parents. Mais ce sont vos parents qui vous ont mis au monde. Ce n'est pas vous qui avez mis au monde les parents. C'est pourquoi il faut les honorer et les respecter. Quel que soit leur âge. Même s'ils sont vieux et faibles, il faut leur parler avec dignité et respect. Même si à un moment donné, ils ont même la maladie d'Alzheimer et puis ils racontent n'importe quoi. Même si c'est là, il faut les respecter et les honorer. Dites un vrai Amen. Sinon, on attrape la malédiction. C'est pour ça que il faut beaucoup prier pour la Belgique. Quand on ne respecte pas les personnes âgées, la malédiction de Dieu est en train de venir. Le royaume de Satan va venir ramener toutes sortes de désordres. Et voyez, frères et sœurs, après ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, on appelle le pasteur. Le frère, à un moment donné, il avait disparu de l'église. On appelle le pasteur, on dit, venez vite, parce qu'il y a une personne qu'on a arrêtée ici, qu'on a prise parce que cette personne-là est folle. On l'a retrouvé où ça? On l'a retrouvé, je ne sais plus vers quelle heure, quelles petites heures du matin, on l'a retrouvé au milieu des rails des trains. Il était là au milieu des rails des trains. On a dû le prendre et l'amener à l'asile psychiatrique. Où est l'Esprit de Dieu? Où était l'Esprit de Dieu à ce moment-là? Il y a des principes dans le royaume de Dieu qu'il faut respecter. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Dites un vrai Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici, le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Dieu va te protéger. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit tout faire pour vite pardonner à celui qui lui a fait du mal. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne demandes pas, tu n'interviens pas en demandant pardon, Dieu lui-même se met à l'œuvre, il frappe et il châtie. J'ai vu des gens qui ont été paralysés parce qu'ils ont dit, toi qui es-tu? Ils ont dit ça des serviteurs de Dieu. Qui es-tu? Pour dire, voilà, ouais, nous aussi nous avons la prière, nous aussi nous avons Dieu. Bam! Ce même Dieu-là qu'ils avaient, c'est le même Dieu qui les a punis. Alléluia. C'est le même Dieu.
il faut saisir les clés de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour saisir les clés de sa vie? Dites à votre voisin que j'étais dans l'introduction. Alléluia. La vie est longue, n'est-ce pas? Mais vous croyez qu'une clé d'une vie, on vous la donne facilement comme ça? Mais parce que quand on vous la donne, toute votre existence est libérée. Donc il faut que l'introduction soit bien et bonne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très très bien. Les clés, je suis toujours encore dans l'introduction ici. Les clés de la vie. Il y a une philosophie, vous qui écoutez les DVD, les passages des prédicateurs, ou même certains qui lisaient des livres. Parce qu'il y a parfois des livres qui sont diffusés dans le milieu des Africains, des livres qui ne sont pas toujours très édifiants quand vous les analysez selon la pensée biblique. Même parfois de grands ministères. Voilà pourquoi il faut faire attention. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a un grand ministère, il faut saisir sa pensée de A à Z. Il y a un jour un serviteur de Dieu, en fait un homme, un serviteur de Dieu, que nous avons même reçu, et qui a écrit même plusieurs livres. Et certains de ces livres, je les ai même. Mais cela ne veut pas dire par là qu'on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Il a un grand ministère. Dieu fait même des miracles avec lui. Écoutez-moi bien. Un jour, je lis dans son livre, il est écrit, les hommes, quand les hommes meurent et qu'ils sont méchants, les hommes deviennent des démons. Non, c'est écrit dans ses livres. J'ai ça dans mon bureau. Que nous avions même invité. Les hommes deviennent des démons et c'est comme ça qu'ils peuvent travailler pour Satan dans son monde, dans son royaume et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils peuvent même venir sur la terre et tourmenter d'autres personnes. J'ai dit, il peut être serviteur de Dieu, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous refusons cela. Est-ce que vous avez compris? La base de la vie d'un enfant de Dieu, c'est la clarté de la parole de Dieu. Ce n'est pas une révélation. Non, j'ai une révélation. Dans cette révélation, l'ange est même venu me parler. Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a certaines doctrines. Je vais vous dire par exemple, les Mormons. J'ai déjà parlé avec plusieurs Mormons. Les Mormons vont vous prendre la Bible et vont vous dire, d'ailleurs, il y a eu une nouvelle révélation qu'on a eue et c'est Joseph Smith ou Adam Smith? Joseph Smith qui a reçu la visite de deux anges, d'un ange. L'ange Moroni est venu vers lui et lui a parlé. Et c'est à partir des écrits que l'ange Moroni lui a donné, des paroles que l'ange Moroni lui a données, que le livre des Mormons est sorti. Chaque fois que les Mormons viennent vers vous, ils vous disent, est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Et puis ils vous disent, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez la Bible, ils vont vous féliciter d'avoir la Bible. Mais ils vont vous dire, d'ailleurs, même la Bible annonce le livre des Mormons. Et ils prennent le passage de Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, et je vous dis ça parce que simplement, ce sont des expériences que j'ai vécues. Je ne vous raconte pas ce que quelqu'un m'a raconté. Puisque j'ai déjà invité des Mormons chez moi à plusieurs reprises et nous avons partagé certaines choses. Et on me dit, voilà, le bois, Ézéchiel chapitre 37, verset 20, le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. On parle du bois de Joseph qui sera rassemblé au bois de Juda. Et je leur dis, écoutez, lisez bien le texte. Que dit le texte? Est-ce que le texte ici parle de la Bible? Alors ils disent non, le bois de Juda c'est la Bible et le bois de Joseph c'est le livre des Mormons.
et qu'il faut prendre les deux et les associer. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, le verset 21, 19 et 20. Ézéchiel 37, 19 et 20. Mais que nous dit la parole? Écoutez, que nous dit la parole? C'est là que chaque enfant de Dieu doit être un lecteur de la Bible. Vous savez qu'il y a des gens qui passent plus leur temps à lire des livres que les gens ont écrits qu'à lire la Bible. Je ne suis pas contre la délivrance. Chaque semaine, je prie pour la délivrance des gens. Dans mon bureau, je chasse les démons. Des gens manifestent les démons. Mais écoutez-moi, je ne crois pas à cet enseignement que tout le monde doit toujours confesser les péchés des générations et des générations et que partout il faut voir des démons. Non. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que tout a été accompli en Jésus-Christ. Et que nous n'avons pas besoin de craindre le royaume de Satan. Nous avons besoin d'être remplis du royaume de Dieu. Et quand nous sommes remplis du royaume de Dieu, le royaume de Satan fuira loin de nos vies. Alléluia. Vous savez, j'avais dit à ce moment, j'ai dit, ce que vous êtes en train de dire, c'est du mensonge. Même si l'ange Moroni, comme vous dites, est venu, je leur ai montré ce texte dans Galates. Je dis, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates, au chapitre 1er. L'apôtre Paul dit ceci, Galates chapitre 1, verset 8. Il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire que cet ange doit être maudit. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Amen. Écoutez, vous savez pourquoi parfois les églises n'avancent pas vite? Vous savez pourquoi l'église parfois ne fait pas autant de progrès qu'elle devrait faire? La raison est simple. Tout le monde court dans sa direction à lui. On enseigne la parole de Dieu dans l'église, mais d'autres vont recevoir des enseignements selon la vision et la pensée de quelqu'un d'autre. Ils vont lire des livres, non pas pour les soutenir dans la pensée et la vision que Dieu a donnée à l'église. Ils vont lire des livres pour entrer dans la vision de quelqu'un d'autre. Écoutez, dans une famille, il y a un papa et il y a une maman, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Répondez-moi. Dans chaque famille, Dieu a placé un papa et une maman. Est-ce que moi, en tant que pasteur, je peux venir dans votre maison, vous, papa et maman, et commencer maintenant à éduquer vos enfants comme moi je le veux? Non. Et venir m'arroger le droit de pasteur en disant, non, écoutez, je suis établi par Dieu, alors à partir de ce moment ici, voici vos enfants, vous devez comment les éduquer. Je n'ai pas ce droit-là. C'est ce que Dieu vous a donné. Mais ce que je peux faire, c'est de contribuer à l'éducation que vous donnez à vos enfants. En disant, c'est vrai que là, ce serait mieux de faire comme ci, comme ça. Je suis un complément dans votre maison. Alléluia. Si moi, même en tant que pasteur, vos enfants viennent vers moi en disant, oui, mais moi, dans ma maison, mes parents me disent ceci, me disent cela. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne vais pas lui dire, tu as raison, ma fille. Tu as raison, mon fils. Fais ce que moi, je te dirai. Là, je serai comme un voleur, n'est-ce pas? Et combien il y a de voleurs et combien de jeunes gens acceptent cela? Même dans les églises. L'église en Europe, et j'aimerais vous dire que même l'église en Afrique, est une église faible, qui ne joue pas son rôle, parce que les enfants que Dieu a amenés dans l'église ne comprennent pas que Dieu
a une vision et une pensée pour eux là, dans l'église là. Je ne voudrais pas que mes enfants, même si j'aime même mes voisins, j'ai une bonne relation avec eux, mais je ne voudrais pas que mes enfants aient tous les jours mangé chez le voisin. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Je ne voudrais pas. Parce que j'ai ma nourriture. Vous savez, même si dans la maison, on mange tous les jours du foufou, on mange tous les jours du riz, mais ce foufou et ce riz-là te fait grandir. Et de toute façon, il te donne un estomac spécial. Ceux qui ont l'habitude de manger le foufou, le kakontoué, ou le foufou de maïs, c'est dur, hein? Demandez à celui qui a l'habitude de manger la purée, la pomme de terre, d'aller manger le foufou là. Mais il aura des problèmes dans son estomac. Parce que son estomac n'est pas habitué. C'est la même chose avec nous, même que vous soyez africain. Vous êtes ici en Europe, vous mangez la nourriture de l'Europe, vous buvez l'eau de l'Europe. Allez en Afrique, dans certains endroits, et ils mangent, ils sont en bonne santé, ils sont bien. Vous mangez la même nourriture. Vous restez pendant 3 heures quelque part. Vous avez des problèmes, votre estomac ne supporte pas. La texture de votre estomac est différente. Eux, ils sont habitués. Mais ce n'est pas parce que vous ne supportez pas que ça ne les fait pas grandir là-bas. Dieu a quelque chose pour chacun. Quelqu'un dit un vrai amen. Et chaque personne que Dieu amène dans une famille a une mission pour cette famille-là. C'est pour ça que les enfants doivent apprendre à honorer les membres de leur famille. Il y a des philosophies entre guillemets dites chrétiennes qui disent non, voilà, tes parents sont des sorciers, mais si tes parents étaient sorciers, tu aurais déjà mangé à la naissance. L'enfant grandit, l'enfant apprend à lire la Bible et quelqu'un d'autre vient lui dire non, tes parents sont des sorciers, quitte ta maison, ne respecte plus, n'écoute plus tes parents. Non, je suis désolé, c'est démoniaque. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui suivent ces enseignements-là. C'est démoniaque. Oh non, puisqu'ils ne prient plus, ils ne prient pas, et il ne faut pas les écouter. Qui a dit que parce que les parents ne prient pas, qu'il ne faut pas les écouter? Qui a dit ça? Dans la Bible. Dans la Bible. Écoutez-moi bien. Je suis plus longtemps que mon père dans la présence de Dieu. Tous les jours, j'ai la Bible. Tous les jours, je prie. Tous les jours, je rencontre des gens, je les aide dans leur vie spirituelle. Dans le monde, dans le monde entier, dans plusieurs pays, on me connaît. Je suis invité en Jamaïque. Je ne connais pas les gens qui m'invitent. On dit non parce qu'on vous a recommandé, on a parlé de vous, on vous a vu. Il y a des gens qui me rencontrent, ils me disent non, je vous ai vu sur Internet. Oh, bon, on est simple. Il y a des gens qui un jour nous appelaient d'Australie. J'ai dit, ah bon? Une de mes belles-sœurs un jour se retrouve dans les Caraïbes quelque part. Elle dit, mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu es connu. Que là-bas on entendait tes émissions. Je t'ai entendu là-bas à la radio. Tes prédications passent là-bas. J'ai dit, ah bon? Je ne suis même pas au courant. Mes frères et sœurs, c'est pas ça qui nous donne le gros dos. Hein. Écoutez-moi bien. Devant mon père, je lui dis, bonjour papa. Je l'honore. Alléluia. Je le mets à l'aise. Il veut me dire quelque chose, même s'il parle de la Bible, il dit, tu sais, bon, il parle, même si peut-être, il peut dire, supposons, hein, je dis supposons, qu'il dise quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Vous croyez que je vais lui dire, non, tu sais, papa, ce que tu as dit là, c'est pas vrai, c'est pas juste. Non, par respect, je vais calmer, je vais le laisser parler. Peut-être un jour, lorsque j'aurai l'occasion de lui dire cela avec beaucoup de sagesse, je lancerai l'information. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que je l'honore et le respecte. Et aujourd'hui, des jeunes gens et des gens se lèvent, ne respectent même plus leurs parents.
Parce qu'ils ont étudié plus le français, ils parlent. Mais moi, tu sais, tu vois le mot là, arrête, veut dire, il faut écrire le E avec l'accent circonflexe, mon enfant. Qui t'a appris à parler? Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire par là que nous sommes entrés dans une période de la confusion. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Nous sommes dans une époque de confusion. Pour avoir les clés de sa vie. Et c'est le premier point. Il faut mettre la confusion hors de sa vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous continuerons la semaine prochaine. Alléluia. Amen. J'étais dans l'introduction. Dites à votre voisin, il faut mettre la confusion hors de sa vie. Alléluia. Nous sommes dans une période où tout se mélange. Et on ne sait plus qui est quoi, qui est qui. Et à cause de la confusion, on ne peut pas trouver réellement la clé de sa vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de dépression. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de trahisons, beaucoup de tristesse et d'amertume. La confusion. Quelqu'un dit Amen? Dites à votre voisin, j'ai décidé de prendre les clés de ma vie. Dites-lui, je dois mettre la confusion hors de ma vie. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Dites-moi un vrai Amen. Qui croit que c'est le mois de la conquête? Nous le croyons? Écoutez-moi bien. À partir de ce moment ici, vous allez faire quoi avec la parole que vous avez reçue aujourd'hui? Dis-moi. Tu vas la mettre en application comment? Dis-moi comment. Qu'est-ce que tu vas mettre en application? Très rapidement, très rapidement. Ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu vas mettre en application? Elle me dit, écoutez, c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez changer. Elle me dit, je vais la mettre en application, je vais essayer d'améliorer. Améliorer quoi? Ton comportement, merci. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du Seigneur, d'accord. Et des gens qui t'entourent. Les premières personnes qui t'entourent, c'est qui? Les parents, et ta sœur, voilà, la famille. Vous avez compris? Ça veut dire par là qu'il faut mettre la confusion dehors. Mais maman, c'est maman. N'est-ce pas? Maman, c'est maman. Écoutez-moi bien. Même si le papa n'est plus là ou le papa n'est pas là. Dites Amen. Ta maman t'a mis au monde. Celle qui t'a mise au monde. Elle peut se tromper. Mais même si elle se trompe, utilise le meilleur moyen pour toujours lui donner la place de maman en disant, maman, avec tout le respect que je te dois, tout l'honneur que je te dois, tu ne penses pas que ça ici, ce serait comme ça? Avoir de l'égard, de la déférence, du respect vis-à-vis de ses parents. Donner la place à ceux qui sont au-dessus de nous. Même lorsqu'ils font des erreurs. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu d'ordre. 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 C'est dans l'ordre que tu peux faire les choses facilement. C'est quand il y a de l'ordre quelque part que tu peux bien faire. Vous savez, à un moment donné, j'avais tellement de dossiers sur mon bureau
Quand vous avez des choses qui ne sont pas en ordre, hein, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous perdez la joie, vous perdez la patience. En fait, vous perdez. Et je vais retrouver un simple document, mais le temps était en train de filer. Vous savez quoi? Je commence à chercher ici, là. Je dis, waouh, un simple document. Vous pouvez perdre dans votre vie si tout est désordonné, si tout est confus. Vous perdez du temps, vous perdez votre joie, vous perdez votre patience. En fait, vous perdez votre énergie, vous perdez votre bonne humeur, vous perdez. Alors, il faut remettre les choses en ordre. Dites Amen. Dites Amen. Nous devons aller de l'avant. N'est-ce pas?